Dis-toi. C'est pas un selfie, c'est une vidéo. Ah bon? Bah oui. Aujourd'hui on se retrouve, on va à Kyoto. Et le train devrait arriver en gare juste derrière moi. Et on va aller faire deux temples. Le Ginkakuji et le Kiyomizu-dera. Tout à l'heure. Il y a beaucoup de vent, donc je vais pas me mettre trop loin. On est au Sanju-san Gendo. En gros, le temple aux 1000 ou 10 000 statues. Alors je pourrais pas vous montrer l'intérieur, il est strictement interdit de prendre des photos ou des vidéos à l'intérieur, ce qui rend le lieu plutôt unique. Et même sur Google, c'est très dur de trouver des photos de l'endroit. Donc je vous dirai si c'est magnifique ou pas. Je pense que ça sera magnifique, forcément on est à Kyoto. Une fois sorti de là, mais pour l'instant je vais vous montrer un peu les jardins. Et là il y a une bonne petite brise que vous devez entendre et ça fait du bien. Sortir du bus à la station Gyoso, je sais pas, c'est à 10 minutes de marche. C'est à 10 minutes de marche du Kiyomizu-dera qui est en face de nous. On va vous le faire découvrir juste après. Et là en fait ce que vous voyez c'est un cimetière. Les cimetières japonais sont bien particuliers par rapport aux autres. Comme vous pouvez le voir, c'est limite, enfin c'est même pas limite, c'est beau. C'est un cimetière mais c'est beau, c'est beaucoup plus paisible, c'est ça. Pas comme les cimetières chez nous où c'est un peu ça. Puis là tu sais qu'il n'y a pas des corps en train de pourrir en dessous vu qu'ils sont tous incinérés en fait. Ah, bah, c'est vrai. Là nous sommes toujours au Kiyomizu-dera et comme vous pouvez le voir derrière moi en fait cette partie là elle est toute récente. Je le sais parce qu'il y a 2 ans et demi quand je suis venu ici c'était en travaux et en fait les temples au Japon ils sont reconstruits régulièrement, c'est ça? Tous les 20 ans ils sont reconstruits intégralement, c'est fait en plusieurs étapes à travers plusieurs années et il y a 2 ans et demi c'était cette partie là et en ce moment du coup c'est la partie principale, c'est la partie majeure du Kiyomizu-dera, c'est vraiment la photo que vous voyez sur les cartes postales quoi, c'est des grands pylônes de bois énormes et c'est cette partie là qui se fait rénover. Donc malheureusement je pourrais pas vous montrer cette partie mais je dois pouvoir inclure quelques photos que j'ai prises la dernière fois. Truc folklorique, il y a une pierre par terre, je vais vous la montrer et Alan va devoir marcher d'une pierre à une autre, il y a environ je sais pas 15-20 mètres, les yeux fermés
pour que c'est quoi, c'est ton rêve ou je sais pas quoi se réalise. En gros, pour qu'il trouve l'amour, pour que son vœu se réalise, voilà. Et moi je vais essayer de le guider et ça fera de moi la personne qui l'aidera à trouver l'amour, un truc du genre. Et vous m'aurez pas trop fort, sinon je vous retrouverai. Je pars de là, c'est ça? Ouais. Les yeux blindés, et ferme les yeux. C'est violette, c'est comme ça, il faut laisser t'éclairer. C'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. C'est pas. Je sais pas. C'est sucré salé comme d'habitude, je pense. Ça. Bon. Chaud? Chaud? Ouais. C'est bon? Bon. Donc là on se trouve au Fushimi Inari Taisha, qui est certainement un des lieux les plus emblématiques de Kyoto, vu que c'est celui qu'on voit sur beaucoup de photos avec énormément de torii, comme celui-là qui se trouve là. Je sais pas si vous le verrez bien, mais... Donc ces torii-là sont caractéristiques du coup de ce temple. C'est forcément, enfin c'est ici que vous verrez tous l'allée de torii, qui vraiment que des torii qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. On est arrivé un peu tard, mais c'est un sanctuaire, c'est pas un temple. La différence c'est qu'un sanctuaire du coup c'est Shinto et qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas d'entrée à payer et c'est ouvert 24h/24. On va essayer de se speeder parce qu'on a peur que la lumière tombe, vu qu'au Japon le soleil se lève tôt mais il se couche tôt aussi. Là on rentre du Fushimi, j'ai pas pu trop filmer mais je mettrai certainement des images de mon dernier voyage, ce qui faisait très sombre, c'était très joli à voir mais impossible à filmer sans trépied, sans machin, tout ça. Donc avec une GoPro c'est mort. Et là on est à la gare de Kyoto, on va gentiment se rentrer sur Kobe.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur le Japon. Du coup je te rappelle que pour suivre le reste du vlog, je vais essayer de faire une vidéo par semaine que tu retrouveras certainement le week-end. T'as un bouton pour subscribe ici, tu peux mettre un pouce vert si t'as kiffé, parce qu'apparemment c'est la mode de les accumuler ici. Moi je t'avoue, je sais pas, je suis sur Twitch à la base. Tu peux me retrouver en train de faire du jeu vidéo avec du bon sel, ma man, juste en dessous dans la description. Gros bisous à toi et à bientôt au Japon, peut-être. Je sais pas.